Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo. Osamote manangai kolanda yoe nana kolembateo kongumba melayo tina bomo idange. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce mardi qu'il nous donne, afin que nous puissions partager au peuple de Dieu la parole du Seigneur dans notre émission Parole de vie, dont nous enseignons la vérité de l'Évangile, ce que ceux qui se sont engagés pour servir le Seigneur doivent savoir. N'oublions pas que Dieu lui-même a dit dans sa parole, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » On est égaré si nous n'avons pas la vraie connaissance de ce qu'est l'Évangile, tel que Jésus l'a laissé aux apôtres. Nous ne devons pas oublier que le Seigneur a insisté à ses apôtres d'enseigner aux gens tout ce qu'il avait prescrit. Je vous l'ai dit au cours de ces émissions qu'un homme de Dieu n'a pas un message. Le message que nous portons, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce message-là qui est le message du temps de la fin. Si au temps de la fin, on nous prêche autre chose que ce que le Seigneur Jésus a laissé pour son Église, nous savons que celui qui dit des choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur, c'est un imposteur. Nous sommes en train de développer un sujet important concernant l'obéissance. C'est vrai que la majorité de ceux qui vont à l'église, nous ne savons pas les motivations. Mais les gens ne vont pas à l'église simplement pour obéir, mais ils vont pour des besoins personnels. Ce qu'ils veulent que Dieu puisse accomplir dans leur vie. Ce sont des motivations qui poussent plusieurs pour aller à l'église. Mais nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. Dieu a dit d'une manière claire dans sa parole, « Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Je vous ai dit au cours de cette émission, il est impossible qu'un homme puisse servir Dieu selon ses pensées, ses imaginations. Dieu, on ne peut pas l'imaginer parce que Dieu s'est révélé dans sa parole. Si nous voulons comprendre qui est Dieu, son caractère, la manière dont il veut que les hommes puissent le servir, nous devons rentrer dans sa parole, comprendre sa pensée, comprendre ce qu'il est et comprendre ce qu'il attend de ceux qui se réclament chrétiens que nous sommes. Mais malheureusement, les motivations parfois qui nous amènent à l'église ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont dessus. Nous voulons forcer la main de Dieu pour voir des miracles, pour voir des bénédictions, pour voir des solutions à nos problèmes. Mais nous ne comprenons pas que Christ sur la croix, il avait tout payé. Il a résolu tous les problèmes. Si nous lisons la parole, nous comprenons la volonté de Dieu et que si nous obéissons à la voix du Seigneur, nous avons la solution à tous nos problèmes. Mais parfois, bien-aimés, nous voulons que Dieu puisse faire beaucoup de choses dans notre vie, mais nous sommes incapables de lui obéir. Je vous avais lu le livre de Luc ici, dont Jésus lui-même a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis ?» C'est une exigence, c'est impératif que le chrétien qui s'engage à servir le Seigneur doit se disposer à faire exactement ce que le Seigneur attend de lui. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, quand Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, et pourtant il y avait des architectes, il y avait des maçons, ceux qui maîtrisaient le bâtiment.
Mais le Seigneur a exigé à Moïse de prendre soin, de faire selon le modèle que lui l'a montré. Parce que le modèle de Dieu ne vient pas des hommes, bien-aimés. Nous devons bâtir nos églises sur le modèle que Dieu lui-même a révélé dans sa parole. C'est ainsi, nous voulons voir ensemble, dans la parole de Dieu, l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu pour un chrétien qui se réclame de Christ. Nous avons négligé l'obéissance. Vraiment, nous avons négligé l'obéissance. Nous réclamons des bénédictions. Nous recevons, ce n'est pas ce que les gens peuvent nous proposer. Mais nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu. Obéir à Dieu, c'est crucifier notre chair. Le Seigneur l'a su le dire dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce qu'avant de connaître Dieu, nous étions en train d'accomplir les désirs de notre propre nature. Et pourquoi Dieu nous exige? C'est parce qu'il nous démontre dans la parole que les œuvres de la chair, c'est-à-dire les œuvres de notre propre nature, est en contradiction avec les œuvres de l'esprit. Et Dieu termine pour dire, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le chrétien ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce que la parole du Seigneur l'exige. Et quand nous sommes en train de faire ce que Dieu nous demande, nous sommes dans l'obéissance. Et dans cette obéissance, nous sommes en train de faire de Dieu les délices de notre vie et il nous donnera tout ce que notre cœur désire. Parce que vous savez que si on obéit au Seigneur, notre cœur a pour besoin que les besoins du Seigneur. Réfléchissons. Jésus lui-même, il est l'obéissance manifestée en chair. Il est le modèle même de l'obéissance. Thessaloniciens, nous avons lu aussi le livre de Philippiens pour voir l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il nous recommande. Nous allons relire ce livre pour que vous compreniez l'importance de l'obéissance, la place de l'obéissance dans la vie de ceux qui se réclament de Dieu. Lisons le livre de Philippiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11, dans la version Louis II, nous allons au Seigneur. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. En lisant ce passage de Philippiens, bien-aimés, nous voyons le modèle de l'obéissance qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole nous exige que nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en notre Seigneur Jésus-Christ. Les mêmes sentiments. Mais c'est quel genre de sentiment? Un sentiment d'obéissance, d'humilité à la volonté de Dieu. Jésus disait quand il était sur la terre, il dit, il faut que je fasse. C'est une obligation, c'est impératif. La volonté de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse. Et la parole nous enseigne ici l'obéissance, que nous devons avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées qui étaient en Christ. Bien qu'il était Dieu sur la terre, il ne s'est pas manifesté tant que Dieu d'abord. Il s'est humilié. Il a pris la forme de serviteur et se rendant obéissant. Obéissant. La Bible dit, non seulement il a obéi, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort sur la croix. Parce que c'était ce qu'il devait exécuter pour le salut de l'humanité. Avant qu'il soit crucifié,
il devait manifester l'obéissance dans sa conduite, dans son comportement, pour nous montrer un modèle auquel nous devons suivre si nous voulons plaire au Seigneur. Bien-aimé, tu peux faire tes prières, tes jeûnes, mais si dans ton cœur tu n'es pas disposé à obéir à la parole de Dieu, même tes jeûnes deviendront comme des grèves de faim. Parce que Dieu ne voit pas l'apparence de ce que nous faisons. Dieu voit l'état de notre cœur. Sommes-nous prêts à obéir? Sommes-nous prêts à abandonner les œuvres charnelles auxquelles nous étions habitués à faire pour se soumettre à la volonté de Dieu? C'est vrai que souvent nous récitons des versets bibliques sans comprendre le sens. On dit ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Comment on peut devenir une nouvelle créature si nous ne sommes pas prêts à renoncer à notre chair, à renoncer à notre vie mondaine pour obéir à la parole, pour qu'il y ait un grand changement en nous? Comment nous pouvons devenir une nouvelle créature si nous refusons d'obéir à la parole du Seigneur? Rappelez-vous ce que Jésus lui-même a dit. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mais mettez en pratique. Quand on met en pratique la parole, c'est l'obéissance. C'est-à-dire qu'on vit par la parole et on marche par la parole et pour la parole. Il n'y a pas autre chose dans notre vie. Comme l'apôtre Paul a su le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il a mis sa vie sur l'autel du Seigneur. Et il était obéissant. Tout ce qu'il faisait était conforme à la pensée de Dieu, c'est-à-dire à sa parole. Mais malheureusement, nous voulons que Dieu puisse faire beaucoup de choses dans notre vie, mais nous ne sommes pas prêts à offrir nos corps comme sacrifice dans l'obéissance à sa parole. Et c'est ce qui amène beaucoup de chrétiens à être déçus. Parfois à fréquenter église par église. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Dieu, on ne le cherche pas dans les églises. Dieu, on le cherche dans sa parole. Quand tu obéis à la parole du Seigneur, le Seigneur se révèle à toi. Dieu ne se révèle pas parce que tu pries beaucoup. Dieu ne se révèle pas parce que tu jeûnes. Mais Dieu se révèle à des personnes qui sont disposées et disponibles à mettre en pratique dans leur vie ce que le Seigneur leur recommande par sa parole. Tu peux poser la question, depuis que tu t'es converti, tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe le nombre des années. Es-tu obéissant? Est-ce que tu marches selon la parole du Seigneur? Est-ce que ta famille, quand ils te voient, est-ce qu'ils sont convaincus que toi tu pries? Est-ce qu'ils doutent de toi? Tes amis qui t'ont connu, quand ils voient ta vie, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'ils réalisent que tu as eu une nouvelle vie en Jésus? Cette vie que communique la parole du Seigneur. Comme Dieu l'a dit, en elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. C'est de l'obéissance que Dieu attend aux chrétiens que nous sommes. C'est de l'obéissance, bien-aimés. Si je ne suis pas prêt à obéir au Seigneur, ce n'est pas la peine que je puisse aller à l'église. Qu'est-ce que je vais chercher à l'église si je ne suis pas prêt à mettre en pratique ce que le Seigneur m'enseigne à travers ses serviteurs? Dieu me servira en quoi si je n'obéis pas à sa parole? Puisque Jésus lui-même sur la terre étant serviteur, il nous a montré l'obéissance à Dieu. Même pour aller sur la croix, il cherchait que la volonté du Seigneur, quel que soit ce qui devait lui coûter, il est parti à la croix parce que c'était la volonté de Dieu pour le salut de l'humanité. L'obéissance, bien-aimé, sans l'obéissance, il nous est difficile de contempler la gloire de Dieu dans notre vie. Nous ne devons pas oublier que le diable se déguise en l'ange de lumière. Si nous ne sommes pas obéissants à la parole et que nous avons, soi-disant, entre parenthèses, des bénédictions, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que vous pensez qu'un homme peut corrompre Dieu? Dieu qui connaît nos cœurs, qui sait que nous ne sommes pas obéissants, qui sait que nous ne marchons pas selon sa parole. Mais tout à coup, dans notre vie, nous avons des témoignages. Il faut se poser la question, quelle est la source de ces témoignages? Parce que pour Dieu, c'est d'abord l'obéissance. Avant tout, c'est l'obéissance. Nous allons le voir au cours de cette émission. Vous allez comprendre que même ce que nous appelons les bénédictions dépend de l'obéissance à sa parole. Sans obéissance, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, n'espère pas en Dieu.
Dieu a besoin de voir ton cœur s'humilier, ton cœur être prêt à pratiquer sa parole, ton cœur être prêt à obéir au commandement qu'il nous recommande à travers ses serviteurs qui nous prêchent et qui nous enseignent la parole dans nos églises. C'est ainsi que Jésus disait que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écouter cache l'obéissance. Si je n'obéis pas, c'est que j'ai rien écouté. Pensons à cela, bien-aimés. L'obéissance auquel Dieu nous demande. Mais cette obéissance va plus loin. Les choses que nous négligeons. C'est ainsi que vous voyez parfois dans nos églises, les chrétiens deviennent rebelles à leurs pasteurs, à leurs dirigeants. Ils pensent qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Mais parfois, ils ne se rendent pas compte. Et nous aussi, les hommes de Dieu, la parole nous recommande d'être des modèles. Voyez, l'obéissance agit au niveau des pasteurs, des apôtres, des prophètes, jusqu'aux fidèles. Tous nous sommes appelés à obéir à la parole. Ce n'est pas parce que Dieu t'a établi pasteur, ce n'est pas parce que Dieu t'a établi apôtre, ce n'est pas parce que Dieu a fait de toi prophète, ce n'est pas parce que Dieu a fait de toi évangéliste que tu es sauvé. Non, bien-aimés, tous, parce que les titres que nous avons sont que des fonctions pour l'œuvre auquel Dieu nous a appelés. Mais si nous-mêmes, nous n'obéissons pas à cette parole que nous prêchons, Dieu ne fait exception de personne. Rappelez-vous de l'apôtre Paul. Il a dit, je dois traiter durement mon corps et les maintenir assujettis à la volonté de Dieu, de peur qu'après avoir prêché aux autres et que moi-même je sois rejeté. Il parlait en tant qu'apôtre. Parce qu'à un certain moment, quand Dieu nous élève à un niveau, on oublie nous-mêmes l'obéissance. Nous qui devons être des modèles pour le troupeau. Donc vous comprenez que ce n'est pas les fonctions que nous occupons à l'église qui peut nous sauver, mais c'est l'obéissance, c'est-à-dire la mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est ça ce qui peut nous sauver. Et c'est un problème de conscience, ce n'est pas un problème d'imagination. Parfois nous avons une foi éphémère et que nous avons pensé que la foi c'est l'imagination, bien aimé. Mais la foi n'est pas l'imagination. La foi c'est une vie qui se repose que sur la parole du Seigneur. Parce que la foi n'a que l'unique source. Elle ne vient pas de nos pensées, elle ne vient pas de nos imaginations, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'écoute de la parole de Jésus-Christ. Si cette même parole que j'écoute, je n'obéis pas, je ne marche pas selon la parole, bien aimé, il faut poser la question, ta foi est fondée sur quoi? La foi dont parle la parole de Dieu est fondée que sur la parole du Seigneur. Mais si moi je suis désobéissant et que je n'obéis pas à cette parole, je ne la mets pas en pratique, ma foi est fondée sur quoi? Je ne dois pas faire la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut que je comprenne sa volonté par sa parole révélée. Vous savez, Dieu a inspiré la parole pour 4 raisons. Uniquement 4 raisons que le Seigneur a inspiré la parole. 1, pour que cette parole soit enseignée. Et quand Dieu nous enseigne, ça enlève en nous l'ignorance. 2, c'est pour nous convaincre, afin de nous amener à se soumettre à la volonté de Dieu. 3, c'est pour nous corriger, c'est-à-dire qu'enlevons-nous des erreurs, des fausses croyances, des fausses doctrines, qui ne sont pas ce que le Seigneur a laissé pour son Église. Et 4, c'est pour nous instruire, pour nous montrer exactement ce que nous devons faire, comment servir Dieu, comment marcher avec le Seigneur, comment obéir à sa parole, qu'est-ce qu'il nous demande, qu'est-ce qu'il attend de nous. Voilà les raisons qui ont amené le Seigneur à inspirer la parole, pour que l'homme ne puisse pas se justifier de ses défauts, parce que Dieu a tout dit dans sa parole. C'est ainsi que Jésus disait en son temps, que si moi je ne vous avais jamais parlé, ni enseigné, vous aurez d'excuses. Mais le fait que je vous ai montré la vérité de l'évangile, vous n'aurez plus d'excuses. Réfléchissez, bien-aimés. Nous devons obéir à quoi? À ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous demande, étant que chrétiens? Qu'on est dans une vie d'église. L'église n'est pas la pensée de l'homme. L'église n'est pas la pensée du pasteur.
L'Église n'est pas la pensée d'un apôtre ou d'un prophète ou d'un évangéliste. Quand Jésus était en train de parler de l'Église, il disait « Je bâtirai mon Église ». L'Église, c'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur. C'est l'œuvre du Seigneur, l'Église. Et quand on rentre dans l'Église de Dieu, il y a l'ordre. Il y a une discipline. Il y a une manière de fonctionner telle que le Seigneur l'a révélée dans sa parole. Et Dieu souvent compare sa parole, compare son Église au corps humain. Quand vous voyez le corps humain, les fonctions, chaque organe obéit à l'ordre provenant du cerveau et exécute les choses telles que cela afin que le corps puisse vivre. Le corps contient plusieurs membres, mais chaque membre sait ce qu'il doit faire pour la vie du corps. Et c'est ce qui devait être pour l'Église. Chaque chrétien devait comprendre le souci du Seigneur et ce que le Seigneur attend de nous pour que chacun se mette au travail pour faire exactement ce que le Seigneur nous recommande. Quand nous faisons ce que Dieu nous recommande, nous sommes dans l'obéissance. Nous sommes dans sa volonté. Lisons la parole dans le livre d'Hébreux pour voir ce que le Seigneur nous recommande. Parfois, nous les chrétiens, nous refusons. Mais ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Hébreux chapitre 13, nous lisons le verset 17. Hébreux chapitre 13, au verset 17, nous allons le Seigneur. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Bien-aimé, quand je lis la parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Quand je m'engage à servir le Seigneur, cela veut dire que je me suis disposé pour dire à Dieu, je suis prêt à me soumettre et à obéir à ta volonté. Mais quand Dieu me parle, qu'est-ce qu'il me dit dans sa parole? Il me dit, dans la parole que nous venons de lire, que nous devons nous soumettre à nos conducteurs. Nous devons obéir à ceux qui nous conduisent dans le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas l'évangéliste ou le docteur qui exige aux fidèles ou à l'Église de se soumettre à lui ou d'obéir. Ici, je veux ouvrir une parenthèse. Quand le Seigneur demande aux chrétiens de se soumettre aux pasteurs, aux apôtres, ce n'est pas la philosophie qu'ils amènent à l'Église, mais de se soumettre conforme à sa parole. Ça veut dire que l'apôtre, le pasteur, ne doit pas exiger aux chrétiens des choses en dehors de la volonté de Dieu. C'est dans ce cadre-là. Mais le Seigneur nous enseigne que nous devons obéir et se soumettre à ceux qui nous dirigent, à nos conducteurs. Ce n'est pas le conducteur qui demande aux fidèles de se soumettre, c'est Jésus. Jésus que j'adore, Jésus que je loue, Jésus que je réclame être mon Seigneur, me demande de me soumettre au conducteur. Que je puisse les obéir quand ils sont en train de me conduire dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que le conducteur qui peut me diriger dans l'église peut être un ennemi ou quelqu'un auquel on a eu des querelles dans la rue avant qu'il se convertisse. Mais le fait que Dieu a fait de lui pasteur, le fait que Dieu a fait de lui apôtre, le fait que Dieu a fait de lui évangéliste, docteur et prophète, et que je me convertis, je viens dans cette église, et que je constate que le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, le prophète qui dirige, c'est quelqu'un qu'on avait des problèmes dans le monde. Mais si je veux servir Dieu, ce n'est pas cet homme que je sers. Je sers le Seigneur à travers lui. Parce que cette recommandation d'obéissance ne vient pas de lui. Ça vient du Seigneur. C'est Jésus qui me demande de me soumettre au conducteur et d'obéir à ceux qui me conduisent dans le Seigneur. Ça ne vient pas d'un pasteur. Ça ne vient pas d'un apôtre, bien-aimé. Nous devons comprendre ces choses. Qui me demande d'obéir au conducteur? Qui me demande de se soumettre au conducteur? Ce n'est pas le conducteur, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus.
Mais je ne peux pas, bien-aimé, dire dans mes prières que Jésus est ma vie, tandis que je n'arrive pas à faire ce qu'il me demande. Ce n'est pas possible. C'est quelle vie chrétienne? Il n'y en a pas deux. La vie chrétienne ne nous est révélée que dans sa parole. C'est ainsi que j'insiste que le Seigneur a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Si tu veux servir le Seigneur en toute intégrité, il faut disposer ton cœur à faire exactement ce que Jésus te recommande. Même si celui qui est devant toi, vous avez eu des différends dans le monde, le fait que Dieu l'a élevé, tu as intérêt à te soumettre, parce que celui qui te recommande de se soumettre et d'obéir, ce n'est pas celui qui te dirige, mais c'est celui dont tu réclames être ton Seigneur. C'est ainsi que nous devons lire un passage. Je vais vous rappeler ce passage pour que vous compreniez ce que Jésus lui-même a déclaré de sa bouche dans le livre de Luc 6, 46. Regardez ce que Jésus dit. Si je n'arrive pas à me soumettre, à obéir à mes conducteurs sous recommandation du Seigneur dans sa parole, parce que ce que nous venons de lire ne vient pas d'un pasteur, vient de Jésus. Que dit la Bible? Luc chapitre 6, au verset 46, nous en avons Seigneur. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Vous voyez comment Jésus dit? Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Il me dit, tu dois obéir, tu dois te soumettre à tes conducteurs. Je leur dois l'obéissance. Je n'ai pas besoin de les juger s'ils sont en train de me conduire dans le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui les a choisis. C'est Dieu qui les a établis. Mais ce que le Seigneur attend de moi, c'est l'obéissance telle qu'il me l'a recommandée dans sa parole. C'est ainsi que si je n'arrive pas à obéir à mes conducteurs dans le Seigneur, Jésus se pose la question, pourquoi tu l'appelles Seigneur? C'est une question que tu dois répondre. Pourquoi tu l'appelles Seigneur si tu n'es pas prêt à faire exactement ce qu'il te recommande dans le livre d'Hébreux 13, 17 que nous venons de lire? C'est là le problème. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Nous voulons que Dieu puisse faire que nous soyons prospères. Nous voulons que Dieu puisse nous guérir. Que Dieu ouvre les portes qui étaient fermées. Que Dieu fasse que nous puissions voyager, avoir des voitures. Oui, on veut. Mais quand Dieu nous exige l'obéissance, à ce moment-là, nous pensons que Dieu devient compliqué. Nous pensons que Dieu devient dur. C'est comme si nous ne venons pas à l'église pour servir le Seigneur, mais nous venons pour se servir de Dieu pour nos besoins charnels. C'est là où le Seigneur dit, vous priez, vous demandez mal. Dans quel but? Dans le but de satisfaire vos passions. Mais si nous manquons l'obéissance, bien-aimés, quel Dieu nous servons? Jésus refuse qu'on puisse l'appeler Seigneur si nous ne sommes pas prêts à faire ce qu'il nous recommande. Et parmi les choses qu'il nous recommande, c'est d'obéir à nos conducteurs, bien-aimés. Rappelez-vous de David. Bien que Dieu lui avait établi roi, tant que Saoul était là, David obéissait à Saoul. Bien qu'il avait la prophétie du royauté, mais tant que Saoul régnait, il obéissait parce que David connaît les principes du Seigneur. Les gens ont poussé même David à se rebeller contre Saoul, même à le tuer. David a confessé dans sa bouche, je ne peux jamais toucher à un oint de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut l'enlever. Mais malheureusement, nous sommes quel genre de chrétiens si nous ne sommes pas prêts à obéir à nos conducteurs? J'ai dit aussi que nous, conducteurs, nous devons être aussi des modèles du troupeau. Parce que nous devons aussi obéir à la parole de Dieu, ce que Dieu exige aux conducteurs. Chacun doit faire sa part. Si le conducteur ne veut pas faire la volonté de Dieu, moi je ferai pour moi la volonté de Dieu. Parce que le salut est individuel. Il y avait une histoire dans la parole où les pharisiens, les disciples de Jésus ont posé la question aux pharisiens, à Jésus, concernant les pharisiens. Jésus leur a répondu d'une manière claire dans le livre
de Matthieu. Il leur a répondu clair. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils disent, ils ne le font pas. Mais parce que le salut est individuel. Si un conducteur ne veut pas obéir à Dieu, mais il ira à l'enfer. Ce n'est pas parce que Dieu l'a établi pasteur, bien-aimé. Je vous ai dit que les fonctions que Dieu nous donne en tant que pasteur, apôtre, ne garantissent pas notre salut. Notre salut est garanti par l'obéissance à la parole, quand nous devenons les modèles du troupeau. Et de la même manière que les troupeaux doivent comprendre ce que le Seigneur leur exige à l'égard de ceux qui les conduisent. Et nous devons obéissance. Et Jésus va plus loin. Il dit, il faut que ça soit ainsi. Pour qui? Parce que les conducteurs veillent sur nos âmes. Dieu ne dit pas le Saint-Esprit. Il dit, les conducteurs veillent. Ceux qui nous dirigent veillent sur nos âmes. C'est ainsi que nous avons le droit d'aller les voir, de parler, de se poser nos problèmes. Ils doivent nous montrer ce que nous devons faire à la lumière des Écritures pour que le Seigneur soit glorifié. Et Dieu dit, veille sur nos âmes. Et il faut que ça soit ainsi pour qu'il puisse nous conduire, non murmurant. Ça ne sera pas à notre avantage. Ce n'est pas un pasteur qui parle, bien-aimé. C'est le Seigneur qui parle dans sa parole, dans le livre d'Hébreux 13, 17 que nous venons de lire. Je suis chrétien, oui. Mais il faut que j'apprenne l'obéissance, accomplir la volonté de Dieu, ce que le Seigneur me recommande. Et parmi les recommandations du Seigneur, Dieu veut que je puisse obéir à mes conducteurs, ceux qui me dirigent dans le Seigneur. Je leur dois obéissance et soumission tant qu'ils me conduisent dans la voie du Seigneur. Quand un serviteur commence à me conduire hors la voie du Seigneur, je ne peux pas lui obéir. C'est dans le cadre de la volonté de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur demande encore de le faire parce que vous voyez, quand Dieu parle, nous devons comprendre sa volonté. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 12 à 13, écoutez ce que le Seigneur nous demande. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 12 au verset 13, nous allons dire, Seigneur, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Vous voyez, Dieu reprend la même parole que nous avons lue dans le livre d'Hébreux. Qu'est-ce que le Seigneur me demande? Il est en train de me supplier, oh frères, considérez ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur. Ayez pour eux beaucoup d'estime et d'amour à cause de leur œuvre. Beaucoup d'affection. Mais malheureusement, dans nos églises, ceux qui se réclament chrétiens sont les premiers à parler mal de leurs pasteurs, à parler mal des dirigeants, à les critiquer, même dans leur maison, dans les rues. Ça devient l'objet de leur conversation. En faisant cela, ils pensent qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire ainsi, bien-aimés, mais d'obéir à sa parole. Que dit sa parole? Je dois obéissance et soumission à ceux qui me dirigent dans le Seigneur. Je dis bien dans le Seigneur. Et je dois avoir pour eux beaucoup du respect, beaucoup d'affection, d'amour, à cause de leur œuvre, à cause de leur travail. Parce que c'est eux qui me dirigent, qui m'exhortent, qui me montrent le chemin. C'est là où Jésus a dit dans sa parole, confiez-vous à mes serviteurs. Je parle des serviteurs de Dieu. Je ne parle pas des mercenaires. Je parle de serviteurs de Dieu. Parce que notre sujet est sur l'obéissance. Pour que nous comprenions ce qui est l'obéissance dans la parole. Ayez pour eux beaucoup d'amour et d'affection. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire dans nos églises?
Est-ce que nous avons beaucoup d'amour, d'estime et d'affection pour nos dirigeants? Est-ce que nous sommes disposés, disponibles à obéir et à se soumettre à eux? Parce que le Seigneur auquel nous réclamons être des fils et des filles nous exige par sa parole. En faisant cela, je ne glorifie pas mon pasteur, mais c'est Dieu qui est glorifié. Quand il me voit en train d'obéir à sa parole, d'exécuter sa volonté telle qu'il me l'a révélée dans sa parole. Je n'ai pas besoin de mettre des jugements n'importe comment. Non, bien-aimé, j'ai besoin, quand je viens à l'église, de comprendre quelle est la volonté de Dieu et de faire exactement ce que le Seigneur attend de moi. Qu'est-ce que Dieu me dit? C'est d'obéir à mes conducteurs. C'est aussi simple. Si vraiment j'aime Jésus de tout mon cœur, je le ferai sans discuter. Si j'aime Jésus de tout mon cœur, j'aurai beaucoup d'affection pour ceux qui me dirigent dans le Seigneur. Je ne le fais pas pour eux. Je le fais pour le Seigneur que moi je réclame être mon Seigneur et mon Dieu. C'est pour Jésus que je le fais. Parce qu'obéir au conducteur n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre du Seigneur. Et Jésus lui-même étant modèle d'obéissance, nous a montré dans le livre que nous avons lu de Philippiens, la soumission, l'obéissance jusqu'à la mort. Mais malheureusement, bien-aimés, comment nous pouvons avoir des églises puissantes, des églises avec impact dans une nation, quand entre nous on se déchire et qu'il y a des chrétiens qui parlent mal de leurs dirigeants, qui les critiquent, qui les injurient, qui les calomnient, qui vivent avec eux dans l'hypocrisie? Comment la volonté de Dieu peut s'établir dans cette église si la parole est bafouée, si ce que le Seigneur nous recommande est rejeté, bien-aimés? Comment la puissance de Dieu peut se manifester dans de tels milieux hostiles à la volonté du Seigneur? Nous nions la parole. Mais comment nous pouvons contempler la puissance de Dieu? Si nous ne sommes pas prêts à lui obéir, si nous ne sommes pas prêts à faire exactement ce qu'il nous recommande dans sa parole, comment nous pouvons expérimenter sa puissance dans notre vie? Comment Dieu peut opérer au milieu de nous? C'est nous-mêmes qui rendons les églises faibles par notre conduite, par notre manière d'être, par notre manière de faire, qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur recommande dans sa parole. Nous servons Dieu sans sa parole. Si on était en train d'appliquer la parole de Dieu, les églises devaient être comme des vrais modèles de la société. Concernant l'obéissance, en appliquant les recommandations du Seigneur, qui ne viennent pas du pasteur, ni d'apôtre ou du prophète, mais de Dieu lui-même. Ce Dieu que tu adores, comme je l'ai dit, ce Dieu que tu dis, tu confesses, qu'il est mort sur la croix pour toi, c'est ce même Dieu qui te recommande d'obéir à des conducteurs, mais toi tu ne le fais pas. Et Jésus te dit, si tu ne le fais pas, pourquoi tu m'appelles Seigneur? C'est comme si le Seigneur refuse que tu puisses l'appeler Seigneur. Mais c'est de poser la question, est-ce que vraiment Jésus est ton Seigneur? Qu'est-ce qui te convainc dans ta vie qu'il est ton Seigneur si tu ne sais pas obéir à ce qu'il te recommande dans sa parole? Si tu t'opposes à la volonté de Dieu par tes raisonnements, comment il est ton Seigneur? Je veux que tu puisses réfléchir, que tu rentres en toi-même pour voir ta vie chrétienne, si cette vie est conforme à la parole de Dieu. Si ta vie ne se repose pas sur la parole, mon frère, ma soeur, je te le dis avec amour, que tu n'es pas encore chrétien. Parce que la vie du chrétien, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et je veux que tu puisses réfléchir, que l'Esprit de Dieu continue à convaincre ton cœur pour que tu réalises si tu veux vraiment être fils ou fille de Dieu, un véritable chrétien. Tu ne l'auras pas parce que tu vas à l'église, mais tu l'auras si tu commences à obéir à sa parole que les serviteurs nous enseignent dans les églises. Que le Seigneur continue à parler au fond de ton cœur et qu'il te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission
Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yo Abba, papa, molimo